De l'herbe jaune paille, en Normandie. Dans les Hautes-Alpes, le lac du Serponçon rétrécit au milieu d'immenses bancs de sable. Dans le Verdon, des gorges interdites à la baignade. Cet été, il était difficile de ne pas voir que quelque chose clochait. Partout, l'eau a manqué, à tel point que le mois de juillet a été le mois le plus sec depuis que Météo France fait des relevés à l'été 1958. Août ne fut guère mieux. Certes, il y a eu un peu plus de précipitations, mais le déficit d'eau reste énorme. Et cela ne s'arrange pas, alors que le mois de septembre touche à sa fin. Ce n'est pas seulement un été de sécheresse, mais c'est une année entière de sécheresse que nous traversons en ce moment. Les nappes phréatiques ne se sont pas assez remplies l'hiver dernier, puis au printemps, les précipitations ont manqué, et cet été, les canicules ont renforcé les phénomènes d'évaporation. Ce qui fait que même si l'on revenait aujourd'hui à un niveau de pluie normal, il faudrait encore des mois avant que les nappes se remplissent à nouveau. Et pourtant, on croirait que cette sécheresse est déjà oubliée. Aussi vite que l'on range sa valise en rentrant de vacances au fond du placard, on est passé à autre chose. Vous avez entendu le gouvernement annoncer des mesures pour faire face à ces phénomènes à l'avenir? Pour réfléchir à nos usages de l'eau, pour les réduire, pour mieux les réguler? Moi non. Pourtant, il y a des questions à se poser. En France, c'est le secteur agricole qui puise le plus dans nos réserves d'eau. 45% de notre consommation d'eau vient de l'agriculture. Et cette consommation a même augmenté ces dernières années. Dans le nord de la France notamment, où on irrigue de plus en plus pour arroser des patates. C'est aussi l'un des secteurs qui souffre le plus en cette rentrée. Partout, les rendements ont été catastrophiques, y compris pour les cultures qui ont pu être arrosées, malgré les restrictions qui se sont imposées dans les autres secteurs. Selon les données du ministère de l'Agriculture, il n'y a pas eu pire récolte de maïs depuis 1990. Et pour ce qui est du foin, l'herbe n'a pas monté. Les rendements sont inférieurs de 30% aux moyennes des dernières années. Le temps est venu d'adapter notre agriculture aux nouvelles conditions climatiques, de la rendre moins gourmande en eau et de lutter contre l'érosion des sols. Continuer à cultiver du maïs à grand renfort d'eau pour nourrir des porcs et des poulets dans des fermes-usines est destructeur pour notre avenir. Il faut un débat de société sur cette question. Non seulement il existe des alternatives au maïs, comme le sorgho, une céréale aux racines profondes et par ailleurs adaptée aux fortes températures. Mais de plus, il est indispensable de ne pas laisser la gestion de l'eau dans les mains d'apprentis sorciers. La dernière solution à la mode dans les milieux de l'agro-industrie, c'est la méga-bassine, un système de retenue d'eau qui pompe l'eau dans les nappes phréatiques pendant l'hiver pour arroser pendant l'été, avec au passage un énorme gaspillage dû à l'évaporation de l'eau en plein air. Plusieurs scientifiques le disent, ce n'est qu'une fuite en avant. J'en citerai une pour conclure. C'est la chercheuse en hydrométéorologie Florence Abetz. Elle est directrice de recherche au CNRS. Augmenter nos capacités de stockage avec l'idée que nous pourrons poursuivre les mêmes activités, les mêmes cultures au rendement fantastique est un leurre. Elle le dit dans un texte qu'elle a co-signé cet été avec la géographe Magali Regueza. Toutes les deux comparent ces mégabassines à des doses de drogue qui soulagent le système momentanément jusqu'au prochain fixe. Alors quand est-ce qu'on la change, cette agriculture prédatrice? Quand est-ce qu'on la rend moins dépendante d'une eau qui est de plus en plus rare? Mediapart.